Ohio, bande de démons soif de renaissance, je vous retrouve pour continuer l'aventure du jeune Son Goku. J'espère que vous êtes bien calés car l'arc de Piccolo Daimao n'est pas de tourpeau. Allez, c'est parti. Rappel des faits, alors que le 22e Tenkaichi Budokai vient de se terminer par la victoire de Tenshinhan, la 4ème boule de cristal de Son Goku a été dérobée, ainsi que la fiche de tous les participants au tournoi. Mais surtout, Krillin est mort, il a été assassiné. Le présentateur du tournoi explique que c'est un monstre qui l'a tué. Son, giga vénère, chope le dragon radar pour repérer et casser la gueule au monstre qui a tué Krillin. Ce monstre est en réalité un démon à la guise du roi démon Piccolo. Il est réapparu à cause de la bande de Pilaf qui l'ont libéré de son autocuiseur Harry. Il était enfermé là-dedans grâce au maître Mutento, dont Kame Sennin et Tsuru Sennin en sont ses disciples. Et oui, à une époque lointaine où Piccolo régnait sur le monde, c'est Mutento qui l'enferma dans l'autocuiseur, avec la technique du Mafuba. Ainsi, Mutento, au prix de sa vie, car le Mafuba l'a mortellement épuisé, rendit la paix sur Terre. Sauf que, voilà, Pilaf l'a libéré et maintenant il cherche à bolos tous les experts en arts martiaux qui pourraient prétendre eux aussi à faire le Mafuba. C'est pour ça qu'il a demandé à son démon de prendre la liste des participants. Ah oui, et il veut aussi les Dragon Ball pour obtenir la jeunesse éternelle et gouverner le monde pour toujours. Revenons-en à Goku, qui se fait bolos par le démon, qui s'appelle Tambourine d'ailleurs. Et clairement il se fait démonter, perd définitivement son nuage magique et est laissé pour mort. Bah ouais, Goku vient d'enchaîner le championnat, il était épuisé. Tambourine revenu voir Piccolo, ce dernier crée un nouveau monstre dénommé Cymbal. Tambourine est chargé de tuer les experts en arts martiaux, tandis que Cymbal, lui, de trouver les Dragon Ball. Et Tambourine commence bien son taf en tuant Nam. De leur côté, le groupe de Kame Sennin avec Ten et Chaozu décident eux aussi de partir à la recherche des Dragon Ball dans le but de détruire Piccolo. Attention, retour sur Goku qui en fait n'est pas mort. Pour récup des forces, il graille le poisson de Yajirobe qui traînait par là. Yajirobe est pas super content et il décide de faire la bagarre. Sauf qu'en fait, Yajirobe possède la Dragon Ball à 1 étoile, ce qui fait arriver Cymbal. Yajirobe défonce Cymbal puis le bouffe. Pendant ce temps, Tambourine a tué Guilan, mais Piccolo lui demande de rejoindre l'endroit où Cymbal est mort. Tambourine arrive tranquillou vers Son et Yaji, il se fait exploser par Son, qui maintenant qu'il a mangé et dormi a retrouvé toute sa force. Sauf que maintenant ça va barder, c'est Piccolo en personne qui débarque voir Son et Yaji. Et là, Goku se fait poutrer, on pourrait le dire ainsi. Piccolo prend donc la Dragon Ball à 1 étoile que Yaji avait donnée à Son, et le laisse pour mort. Mais sapristi, Son n'est toujours pas mort, et il demande à Yaji de l'emmener à la Tour Karine. De leur côté, la team Kame ont 4 Dragon Ball en leur possession et prépare une embuscade, car Piccolo arrive sur eux. Sauf que Kame neutralise Ten, il veut affronter Piccolo seul, car s'il meurt, il restera au moins Ten pour s'entraîner et un jour le battre. Il pense que Goku est mort, c'est pour ça. Attention, Kame lance le Mafuba, se rate et meurt. Donc Piccolo a maintenant toutes les Dragon Ball. Il fait apparaître le dragon, mais c'est là qu'intervient Chaozu, qui tente de faire un contre-vœu visant à l'éliminer. Sauf que pouf, Piccolo le tue. C'est ainsi qu'il obtient la jeunesse éternelle, et juste après son vœu, il détruit le dragon sacré. Comme ça, personne ne pourra essayer de le tuer, ou de ressusciter qui que ce soit grâce au Dragon Ball. Ah oui, il y a toujours la bande de Pilaf dans l'histoire. C'est pas compliqué, Piccolo les fait dégager sans rien leur laisser. Piccolo part en route vers le palais royal dans le but de tuer le roi et devenir officiellement le roi du monde. Parallèlement à ça, Son et Yaji arrivent à la tour Karine et Bora le gardien les aide à gravir la tour en les projetant. Encore un regard sur Piccolo qui arrive au King Castle. Il nique tout le monde en cherchant le roi. Lorsqu'il le trouve, il le convainc avec de bons arguments de destruction de faire une annonce pour dire qu'il n'est plus le roi du monde et qu'il le remplacera. Piccolo a une politique simple. Il veut créer une anarchie la plus totale, où les crimes sont encouragés et la justice réprimandée. Il veut créer un monde de peur et de terreur. Ça y est, Son, ou plutôt Yaji, a réussi à grimper la tour Karine avec Son sur le dos car il est complètement épuisé. Là-haut, Karine lui file un senzu et lui explique qu'il n'y a aucun moyen de battre Piccolo, mis à part en buvant l'élixir divin. Sauf que voilà, cet élixir créé par Dieu est certes capable de développer la force cachée en soi, mais c'est aussi un violent poison. Si le corps et l'esprit n'est pas apte à le supporter, la personne meurt. Mais Goku veut devenir plus fort et venger Krillin et Kame, dont il a appris la mort par Karine. Son boit l'élixir, et après avoir souffert pendant 6 heures, il revient à lui avec une puissance débordante, et part taper du Piccolo avec un nouveau nuage que Karine lui a donné. Alors qu'il s'apprête à partir détruire la capitale de l'Ouest, Ten arrive motivé au King Castle, pour affronter Piccolo. Et oui, il s'est entraîné à faire le Mafuba, Ten est chaud.
Mais c'est qu'au moment de commencer le combat, il remarque que l'autocuiseur est fêlé, et il est baisé, parce qu'il peut plus faire la technique. Mais il décide quand même de porter ses ouais voilà et d'affronter Piccolo. Mais Pic est pas du même avis et crée un autre démon nommé Drum chargé de le bolos. Et effectivement, Ten ne fait même pas le poids contre Drum. Mais c'est alors que débarque Goku, qui explose en un seul coup le démon. Et là, c'est la bagarre finale qui commence entre Goku et Piccolo. Le combat est relativement égal dans un premier temps. Mais au bout d'un moment, Piccolo prend en otage Ten. Il en profite alors pour immobiliser Son, en lui défonçant ses deux jambes et son bras gauche. Immobilisé, Pic s'apprête à lui envoyer une charge d'énergie, mais c'était sous-estime Goku de lui laisser son bras droit. Goku se propulse du sol et fonce droit vers Goku et le transperce entièrement de son poing. Ça y est, Goku a gagné, la paix est enfin revenue. Enfin. Juste avant de mourir, Pic crache un œuf, son fils l'appelle-t-il, en lui donnant pour mission de venger son père. Yaji est de retour pour ramasser Goku et le ramener se soigner à la tour Karine. Ten, quant à lui, rejoint Bulma, Yamcha et Lunch, qui traînaient dans le coin pour leur raconter toutes les péripéties et les exploits de Son. Soigné à la tour, Karine lui révèle qu'il y a un moyen de ressusciter tout le monde. Il faut directement demander à Dieu qui se trouve dans un sanctuaire au-dessus de la tour. C'est le bâton magique de Goku, le Nyoibo, qui va permettre à Son de s'y rendre, car à l'origine il appartenait à Karine, qui l'a ensuite refilé à Kame, puis à Sangohan, le grand-père adoptif de Goku. Sauf que Goku a paumé son bâton en combattant contre Pic. Il retourne sur les lieux du combat, il est pas là. Il part voir Baba la voyante qui lui fait une prédiction gratuite, et lui dit qu'il est à Kame House. Il fonce donc là-bas avec le bâton, dit à la team Bulma qu'il va ressusciter tout le monde, et qu'il va voir le Tout-Puissant, puis se barre et retourne à la tour Karine. Il a tout ce qu'il faut, il emboîte le bâton et décolle vers le sanctuaire. Arrivé là-haut, il croise Mr Popo, le serviteur de Dieu. Popo propose un test de combat, pour voir s'il est apte à rencontrer Dieu. Goku, confiant, se fait exploser et échoue au test. Goku veut rester en haut pour s'entraîner et parvenir à battre Popo, et voir le Tout-Puissant, car sans ça ses amis ne ressusciteront pas. Cet état d'esprit plaît à Dieu, qui l'autorise à le rencontrer. Sauf que Dieu ressemble à Piccolo et Son le charge mais se fait bolos. Alors Dieu lui explique qu'à l'origine Piccolo et lui ne faisaient qu'un, et qu'il s'agit en fait de sa partie maléfique dont il s'est séparé à l'époque pour devenir le dieu de la terre. Et donc comme Goku a vaincu sa partie maléfique, il veut bien réparer Shenron et ressusciter ses amis, enfin à condition qu'il reste s'entraîner avec lui pendant 3 ans, jusqu'au prochain Tenkaichi Budokai, où sera présent le fils de Pic, qui cherche à se venger de Goku, et a la même ambition de conquête du monde que son père. Son accepte évidemment. Et voilà, Shenron apparaît à Kame House, ressuscite Krillin, Kame Sennin, Chaozu et toutes les autres victimes de Pic. Le dragon explique que Son s'entraîne dans le monde céleste, et qu'il reviendra pour le prochain tournoi dans 3 ans. De quoi bien motiver la bande de tournoyeurs pour s'entraîner en vue du tournoi. Et c'est ainsi que se termine l'arc 7 de Dragon Ball. Et si vous avez bien suivi, le prochain arc concernera le 23e Tenkaichi Budokai, où s'affronteront le jeune Piccolo contre Goku et ses amis. Mais pas seulement, j'espère que vous avez hâte. Pendant ce temps, prenez soin de vous, moi je retourne taper du démon. Des bisous!